Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous pouviez conduire la voiture de vos rêves sans vous ruiner? Non, parce que je vais vous expliquer ça là, maintenant tout de suite dans cette vidéo. Parce que vous allez voir, au bout du compte, c'est quand même super simple. Il y a plein de méthodes, c'est que vous avez... Attendez, je vais vous dessiner. Vous êtes là, hop. Bon, c'est en rouge, tant pis, on va faire en rouge aujourd'hui. Et vous avez un rêve. Vous avez une idée. Hop là, voilà. Ici. Vous voulez une voiture. Donc vous allez chez un concessionnaire. Concession. Et vous allez regarder toutes les belles voitures qu'il va y avoir. Hop. Alors vous allez voir, il y en a plein, il y en a des petites, il y en a des énormes, des trucs gigantesques, voilà, hop. Et vous allez vous dire, mais comment est-ce que je peux l'acheter? Parce que vous avez votre bourse, bien évidemment, elle n'est pas illimitée. On va faire un possible l'euro, là, hop. C'est pas illimité, c'est pas comme une corne d'abondance. Comme ça, hop. L'argent, il tombe pas. Hein, ça, vous l'avez pas. Vous avez une bourse, et encore, si vous êtes que la majorité des gens, elle est plutôt petite. Alors, vous avez une solution, hein, comme beaucoup de monde, vous allez faire un tour à la banque, et vous demandez à votre banquier de vous faire un prêt en joli billet. Hop là, en euros. Si vous faites un prêt, vous savez comment ça va se passer. C'est peut-être ce que vous avez fait d'ailleurs, hein, ce que fait la majorité des gens. C'est-à-dire que votre banque vous donne une somme, la somme dont vous avez besoin, mettons 15 000 euros, hein, on va prendre une petite voiture. Et puis tous les mois, vous allez devoir lui rembourser de l'argent. Mettons 250 tous les mois. 250, 250, 250, 250, 250, 250. Bien évidemment, vous allez lui donner les intérêts. Et au bout du compte, votre voiture vous aura coûté super cher. Et vous allez vous apercevoir que vous vouliez ce modèle-là, et sans doute que vous ne pourrez vous acheter que ça, voire même un truc encore plus petit. Alors, la solution 1 que moi j'ai faite, et qui est pas la meilleure, qui est pas celle que je vous conseille, je suis pas allé voir la banque, la concession, elle m'a proposé un leasing. Le souci du leasing quand même, il faut le dire, c'est que c'est pareil, c'est comme dans le cas de la banque. Donc là vous avez la banque, hein, qui vous fait un prêt, et qui veut en retour son argent, plus ses intérêts. Et là c'est la concession directe, qui va vous faire une location, en longue durée, pour un temps déterminé. Dans mon cas, ça a été 3 ans. Donc pendant 3 ans, tous les ans, je paye à la concession une somme. Dans mon cas, c'était 500 euros de mémoire. Ce qui est quand même pas dégueulasse. 500 ou 700, je sais plus. C'était quand même conséquent. C'était plutôt 700. Enfin bon, peu importe. Donc je payais ça tous les mois à la concession. Au bout des 3 ans, j'avais le choix. Soit je payais une certaine somme. Bon, mettons 19 000 euros. Hein, au hasard, hop, ou 20 000, ce sera plus facile à compter, il n'y a rien à compter, donc 19 000, soit je la leur rends. Et si je la leur rends, qu'est-ce qu'ils vont faire de la voiture? Ils prennent la voiture, hein, hop, ils vont faire le tour de la voiture, et bien regarder si par hasard il y a eu une rayure, s'il y a eu une bosse, enfin, son usure. En fonction de l'usure de la voiture, je vais devoir les payer. Hein, donc j'ai des billets en plus qui vont sortir de ma poche. Et bien évidemment, hein, vous pensez bien, c'est leur argent, c'est leur voiture, ils vont la revendre derrière. Ils vont pas vous faire cadeau de ça. Donc au bout du compte, vous savez qu'au bout de 3 ans, vous allez devoir dépenser une somme en plus. Une somme en plus. Alors, ça va pas se faire tout seul. L'autre souci, c'est que si vous arrivez une grosse merde avec la voiture, hein, vous continuez à payer quand même. Vous n'avez plus de voiture. Hop. Cette somme-là, ils vont pas vous en faire cadeau. C'est-à-dire que vous allez devoir vous acheter une autre voiture et que vous avez cette somme-là. Hein, comme si vous aviez fait un prêt, en fait. Hein, vous allez devoir continuer à payer pour rien au bout du compte. C'est quand même assez désagréable. Alors il y a des assurances, c'est vrai, mais bon, c'est quand même pas facile. L'autre possibilité à laquelle j'ai pas pensé du tout sur le moment, et que je vais vous expliquer là, qui est vraiment super simple au bout du compte. Tiens, avant d'y arriver, je voulais vous dire un truc.
Si cette vidéo vous plaît, que le truc vous paraît... vous pouvez mettre le truc en place, sachez que j'ai d'autres vidéos, hein, avec d'autres trucs. Donc si vous pouvez mettre ce truc en place là, bah, essayez les autres, vous allez voir. Et si vous pouvez pas celui-là, regardez les autres également, parce que vous trouverez sans doute des trucs qui vont vous permettre de faire de réelles économies. Et pensez également à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Hein, franchement, abonnez-vous. Si vous aimez la vidéo, bah, pensez à mettre un petit pouce en l'air. Pour l'instant, je crois que je l'ai laissé en disponible, ça. Donc vraiment, abonnez-vous. Hein, ça me permettra, moi, bah, de pouvoir faire plus de vidéos et surtout à vous, bah, de ne pas rater les prochaines. Donc, revenons-en à notre truc, hein, à la solution. Comment faire pour conduire la voiture de vos rêves? Parce que là, cette voiture-là, bon, c'était la voiture dont j'avais besoin. J'avais besoin d'une 7 places, il me fallait une 7 places, donc j'ai pris un gros truc. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est vous demander de quoi avez-vous vraiment besoin. Donc, qu'est-ce que vous aimez, hein, d'un côté. Et de l'autre côté, c'est de quoi est-ce que vous avez vraiment besoin dans votre vie de tous les jours. De quoi avez-vous besoin? Avec un grand B majuscule. Je sais, ça se fait pas en français, mais c'est un gros B majuscule. De quoi est-ce que vous avez besoin? Bah, dans mon cas, restons honnêtes, j'avais pas besoin d'une grosse voiture comme ça. Pourquoi? Bah, parce que le plus souvent, bah, je roule tout seul. Parfois, en effet, j'ai besoin de voyager avec ma famille. Parfois, nous sommes à 7. Mais quand est-ce que nous sommes à 7? Eh ben, nous ne sommes pas à 7, enfin, 7 places, hein. En fait, en gros, on va dire à 4 plus, ou à 5 plus 1, on va dire, allez, parce que Sophie a compté 2. 5 plus 1. Nous ne sommes pas à 5 plus 1 tous les jours. Nous ne sommes pas à 5 plus 1 une fois par semaine. Nous sommes à 5 plus 1, en fait, au plus une fois par mois. C'est-à-dire quand on part vraiment tous ensemble en vacances. Là, il y a vraiment un vrai besoin. Sinon, au bout du compte, on n'a pas besoin de cette voiture. Alors la solution, eh ben, c'est d'acheter un modèle qui est adapté à vos besoins. Alors soit vous l'achetez avec un crédit, soit vous l'achetez en leasing, soit vous l'achetez cash. Chaque solution a ses avantages, chaque solution a ses inconvénients. L'avantage du cash, c'est que vous n'êtes dépendant de personne. Mais dans les 3 cas, si la voiture est cash, vous êtes dans la merde. Hein. Restons honnêtes, dans les 3 cas. Donc vous êtes dépendant de personne. Seulement si votre voiture elle vous a coûté 10 000 €, eh ben vous avez 10 000 en moins sur votre compte en banque. Ces 10 000 €, vous auriez pu les placer sur un livret A à 1%, ce qui est ridicule. Vous auriez pu les placer dans l'immobilier. Mettons avec la loi Pinel, j'ai vu une vidéo là-dessus il y a pas longtemps. C'est pas forcément le plus efficace, mais sur certaines estimations, on peut s'en sortir à 11%, ce qui est quand même vachement mieux. Donc cet argent, plutôt que de le dépenser, bah peut-être qu'il serait intéressant, on en reviendra plus tard dessus, dans une autre vidéo, bah soit de le placer intelligemment, soit de le placer bêtement, simplement, de manière sécuritaire, comme je le fais moi-même d'ailleurs, parce que au bout du compte, on se pose pas de questions, et on sait que ça marche quand même pas trop mal, parce que 1%, bah sur 100 000, ça fait multiplier par 100, ça fait déjà 100 € en plus. Alors, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir 100 € en plus par mois, mais 100 € plus 100 € plus 100 € plus 100 €, bah ça fait quand même des petits. C'est quand même pas forcément dégueulasse, on en reviendra plus tard dessus, dans une autre vidéo. Voilà, donc plutôt que d'y aller en cash, c'est peut-être mieux de faire un leasing, ou de prendre un crédit auprès de la banque. C'est à réfléchir. C'est à analyser, c'est à voir. Donc, vous prenez une petite vidéo adaptée à vos besoins. Mettons que vous l'ayez prise à crédit ou en leasing. Allez, en leasing, on va dire, hop. À 80 € par mois. On va dire un truc comme quand même plutôt favorable. Et ce qui est tout à fait envisageable pour une petite voiture. Une fois par mois, vous avez besoin d'un gros modèle. Eh ben, faites-vous plaisir. Vous allez voir une agence de location. Et vous prenez carrément la BMW, la Mercedes, le truc, voire même carrément, si vous êtes tout seul, pourquoi pas, et lâchez-vous. Lâchez-vous. Prenez le truc qui vous fait plaisir. Vous allez voir,
En faisant des estimations tout simples chez les loueurs, je vous donne pas les noms, mais ça se trouve assez facilement. Quoi aussi, je vous en ai quelques-uns, allez hop. On va faire de la pub pour Avis, pour Europcar, pour... Il y a quoi encore? C'est les deux premiers qui me viennent en tête, vous voyez. L'autre, il y en a une qui est orange, là, que j'ai prise récemment. Ouais, bah j'ai plus le nom, là, comme ça. Donc vous allez voir, sinon vous allez voir, si vous savez pas, vous allez faire un tour dans les aéroports. Sixt. Ça, voilà, non, il m'est revenu. Vous allez chez Sixt. Souvent, chez les aéroports, bah, vu que les gens, ils arrivent en avion, ils savent pas, donc ils savent pas comment partir. Là, vous les avez tous. Donc vous leur demandez un devis. Oups, ça n'avait pas d'accent. Devis. Oh là, excusez-moi, j'efface, ça va être plus simple. On va recommencer. Si je sais pas écrire. Donc vous leur demandez un devis. Pour une journée de location. En retour local. Combien ça vous coûte? Hein, et vous allez voir, c'est impressionnant. Et ça va vous coûter, bah, au bout du compte, bah, pas forcément grand chose. Ça pourra vous coûter 60 euros. Ça pourra vous coûter peut-être 100 euros sur la journée. Et finalement, ça vous reviendra moins cher que bah, le prix de votre voiture là-haut par mois. Ça va vous coûter moins cher que ça. Donc au bout du compte, vous allez conduire la voiture de vos rêves, vous allez conduire un truc impressionnant, important, imposant, pour bah pas grand chose. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas ma voiture, c'est pas pareil. Mais si, c'est quand même super intéressant, dans ce sens où bah, vous allez faire vraiment plaisir dans une voiture propre, dans une voiture neuve, dans une voiture bah, qui a été lavée, nettoyée, remplie par quelqu'un d'autre. Vous n'avez même pas à en prendre particulièrement soin. Vous savez, vous l'avez pour une journée, faites-vous plaisir. D'ailleurs, il y a des gens qui ont bien compris ça, ce sont les commerciaux. Parce que pour eux, bah, l'apparence, c'est super important. Et comme l'apparence est super importante, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, quand ils vont en clientèle, ils prennent une belle voiture. Et quand le client les voit avec leur voiture, leur BMW, leur Mercedes, leur super truc, hein, on va prendre un machin, on va mettre des pots d'échappement de la marque qui tue derrière, ils disent waouh, celui-là il réussit bien, donc j'ai confiance en lui. Si il s'en sort bien, ben moi je vais m'en sortir, je veux avoir ça. Donc tout de suite, il va être le centre de l'attention et on aura plus facilement tendance à leur acheter quelque chose. Et pour vous, c'est pareil. Les gens, quand ils vont vous voir dans votre super bagnole. Je vais plutôt de la faire prendre celle-là. Ils vont vous voir dans votre super bagnole, ils vont se dire waouh, lui, il a les moyens de se payer ça. Alors c'est vrai que tous les jours, quand on vous voit pas, vous avez votre petite voiture, hop. Hein, mais quand vous voulez vous faire plaisir, ben vous pouvez vous faire plaisir parce que vous avez les moyens de vous faire plaisir. Vous ne vous êtes pas ruiné pour avoir ce modèle qui en impose. Non. Vous l'avez quand vous en avez besoin, quand vous avez envie de vous faire plaisir. Et vous allez voir, vous allez en profiter beaucoup plus qu'avant. Ce sera tout pour ce petit truc. Vraiment, essayez-le la prochaine fois que vous voulez vous acheter votre voiture. Moi, je sais que la prochaine fois que j'aurai une voiture à m'acheter, je m'achèterai pas un gros monospace comme je l'ai fait là, je m'achèterai un truc beaucoup plus petit. Et quand j'en aurai besoin, bah pareil, hein, je vais louer ma voiture. J'ai fait des tests, j'ai fait des comparaisons sur des fichiers Excel, voir comment ça coûte. Vous allez voir, faites-le vous-même, vous n'en reviendrez pas. Et je vous invite maintenant, bah, en première action, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein, et puis, dès que c'est fait, regardez les autres vidéos qui sont déjà en ligne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.